Aujourd'hui, je voudrais vous parler des livres de Céline Alvarez. Là, vous avez les lettres aussi de Céline Alvarez. Je ne suis pas sponsorisée par Céline Alvarez, simplement, c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail et je trouve son matériel très bien fait et aujourd'hui produit à grande échelle, donc c'est l'occasion d'en profiter. Donc, qui est Céline Alvarez pour la petite info? Eh bien, c'est une chercheuse également, pédagogue, qui a intégré l'éducation nationale et une classe donc à Gennevilliers, dans laquelle elle a pratiqué pendant 3 ans une expérience de mise en place de pédagogie alternative, très inspirée de la pédagogie Montessori, bien entendu, qu'elle ne cite pas nécessairement parce qu'elle n'a pas envie de se coller d'étiquette et j'estime qu'elle a bien raison. Et elle a mené cette expérience donc dans cette classe où étaient mélangés plusieurs âges, donc des enfants, vraiment le système montessorien, c'est-à-dire on mélange 3 années globalement, et puis on travaille de manière autonome, en atelier, voilà, avec du matériel simple d'utilisation, extrêmement sensoriel, etc. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez sur son site internet, elle a beaucoup d'infos. Moi j'ai eu la chance de la voir en conférence, de lire ses livres que je vous conseille également. Pour tout ce dont je vous parle ici, que ce soit les livres que je vais vous lire, les lettres ici, ainsi que les livres qu'a écrit Céline Alvarez, vous les retrouverez dans la boutique de l'Alternative. Je mets le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc il y a différentes catégories, et dans la catégorie livres, vous retrouverez les livres, et dans la catégorie Montessori 3-6 ans, vous retrouverez les lettres par exemple. Donc voilà, pour la petite histoire, je voulais revenir impérativement sur quelque chose d'important. C'est une amie qui m'y a fait penser ce matin. Son fils, il est en moyenne section, donc elle me demandait si c'était important qu'il apprenne à écrire en cursive, et puis ensuite elle m'a montré des exercices qu'ils avaient fait, où en fait il ne s'agissait pas de la cursive mais de la script. Alors pour moi c'est évident, mais en fait je me rends compte que ça n'allait pas du tout pour la plupart des gens. Il faut savoir qu'en France on a 3 types d'écriture. On a les lettres capitales, d'accord, donc celle-ci. Ensuite on a la lettre cursive, celle avec laquelle on écrit, en tout cas celle avec laquelle on est censé écrire. Et ensuite on a celle-ci qui s'appelle la script. Ça c'est ce qu'on lit généralement dans les livres classiques, ils sont écrits en script. Ça n'est valable que pour la France. Pourquoi? Parce que dans les pays anglo-saxons, par exemple, les enfants, ils écrivent en script. Ils ne passent pas par l'étape cursive. Donc en France, comment ça se passe? On commence à la maternelle par les lettres bâtons, les capitales. Ensuite, on passe à la cursive, donc on apprend à former des jolies lettres et ensuite à les assembler pour faire des mots. Et on met en lien l'écriture script, pas forcément pour savoir l'écrire, mais pour savoir la repérer, faire le lien que ça s'écrit comme ça en script, pour pouvoir faciliter la lecture ensuite. Donc c'est un cheminement un petit peu compliqué, mais qui est important si votre enfant est scolarisé dans une école publique classique, parce qu'il va forcément passer par ce cheminement, donc il va falloir l'apprendre comme ça. Donc on favorise d'abord l'écriture capitale, on introduit ensuite l'écriture cursive, et ensuite on fait le lien entre la cursive et la script pour la reconnaissance des lettres, que l'enfant puisse associer des lettres cursives à des lettres script. Mais on n'apprend pas nécessairement à écrire le script. Donc la particularité des livres que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est qu'ils sont faits pour être lus seuls dès la maternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un enfant qui est un peu en avance, qui est dans l'envie d'apprendre, qui est dans l'envie de lire, ces livres-là seront adaptés pour lui. Ça ne veut pas nécessairement dire que si vous avez un enfant à la maternelle, il va forcément réussir à lire ce livre. S'il y prête aucun intérêt, s'il n'a pas d'intérêt particulier pour l'apprentissage de la lecture, c'est pas ce livre-là qui va lui révéler un intérêt pour la lecture, et ça, c'est pas une baguette magique. Donc ne soyez pas frustrés si vous achetez ces livres-là et votre enfant de 5 ans, au bout de 3 mois, le feuillette et ne le lit toujours pas. Ça n'est pas grave, ne vous mettez pas des objectifs comme ça, parce qu'en général, on fait peser beaucoup de choses sur les épaules des enfants. Et puis après, il y a des enfants qui spontanément vont vraiment réussir à les lire. Vous allez voir, c'est assez magique. Donc la particularité de ces livres, c'est que Céline Alvarez, elle a décidé d'utiliser les lettres capitales. Pourquoi? Parce que c'est les premières qui sont apprises, donc à la maternelle, donc les premières qui sont reconnues et maîtrisées. Et donc c'est comme ça qu'elle a décidé de présenter ses livres, en lettres capitales. Et l'autre particularité, c'est que, vous le voyez ici, les graphèmes
qui sont ici, donc wa, ch, on, sont mis en relief d'une autre couleur. C'est aussi le cas avec ce coffret, puisque vous voyez ici on a les graphèmes qui sont de la même couleur. Donc elle utilise bien évidemment le même code couleur. Les voyelles en rouge, les consonnes sont en bleu et les graphèmes sont en vert pour permettre d'avoir un travail cohérent. Et quant à ces livres, donc ces livres c'est écrit donc en noir et simplement vous avez les graphèmes qui ressortent en couleur. Les graphèmes c'est quand même des associations difficiles. C'est pareil, ça vous paraît simple, mais A et N qui font en et I et N qui font un, ce sont des démarches qui sont compliquées à comprendre et qui ne vont pas être accessibles pour tous les enfants. Toujours pareil, ne forcez pas les choses. Si vous avez un enfant demandeur, il y a plein de jeux à faire. Le coffret des lettres comporte un livret avec des idées d'activités à faire à l'intérieur. Donc, on va attaquer la lecture. Donc la lecture que je vais faire cette fois-ci, puisque je ne vais pas demander aux enfants de lire chacun chez eux. Je vais vous faire la lecture d'un des 3 livres. Et puis peut-être que je vous ferai d'autres vidéos avec plus de précision pour les autres livres. Donc là, on a Les 3 petits cochons, on a Boucle d'or et on a Le petit chaperon rouge. Donc à vous de choisir l'histoire qui vous semble la plus attirante pour votre enfant. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire Les 3 petits cochons. Je vais vous montrer justement comment le livre se construit. Alors les enfants, installez-vous confortablement. On commence l'histoire des 3 petits cochons. 3 cochons rêvent d'une maison. Donc là, vous voyez bien, on a le dessin avec les cochons qui rêvent d'une maison. 3 cochons rêvent d'une maison. Ma maison sera jolie. Ma maison sera solide. Donc chaque cochon prend la parole. Un dit que sa maison sera jolie, l'autre dit que sa maison sera solide. Celui qui dit que sa maison sera jolie, vous voyez, c'est celui qui a décidé de la faire en paille. Celui qui a dit ma maison sera solide, c'est celui qui a décidé de la faire en brique. Et pour l'instant, celui qui l'a fait en bois ne s'est pas prononcé. Ils font 3 maisons. J'ai fini. Déjà? Alors, on a ici la maison de paille qui est terminée. On a la maison de bois en pleine construction. Ici, c'est écrit « paf ». C'est le bruit du cochon qui met le clou sur le toit. Et le cochon qui fabrique sa maison en briques est surpris que le cochon à la maison de paille est fini. Et lui dit « déjà ?» Le loup arrive. Le loup! Alors là, c'est pareil. Il y a plein de petites choses qui sont écrites sur cette page. Soit tu lis uniquement l'histoire, le loup arrive, soit tu essayes de décrypter les autres mots si ça t'intéresse. Ah, ça ce sont les cris du cochon. Miam, miam, c'est ce que dit le loup. Et cote, 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 c'est ce que dit la poule. Il arrive à la maison de paille. Toc, toc, toc. Ouvre. Non. Ah non, le petit cochon n'est pas d'accord pour ouvrir au loup. Le loup souffle. Le c'est la lettre F. C'est ce son qui fait. Ma maison vole! Eh oui, la maison de paille s'est envolée. Il arrive à la maison de bois. Ouvre! Jamais! Ah bah non, le cochon avec la maison de bois, qui n'est pas tout seul puisque le cochon de la maison de paille est allé le rejoindre, ne veut pas lui ouvrir, bien entendu. Le loup souffle, souffle, crac, ma maison se casse. La maison de bois s'est toute cassée.
Il court à la maison de briques. J'arrive. Les 3 petits cochons se sont réunis donc à l'intérieur de la maison de briques. Vite, vite. Le dernier petit cochon est en train de courir et le petit cochon de la maison de briques lui demande de se mettre à l'abri. Le loup souffle, souffle. Toujours pareil. La maison résiste. Ah, la maison de briques, elle ne tombe pas quand le loup souffle. Qu'est-ce qu'il fait le petit malin? Il passe par la cheminée. J'arrive. Il finit dans la marmite. Je brûle. Ah, ah. Eh oui, il est passé par la cheminée, il est tombé dans la marmite qui était en train de chauffer dans la cheminée. Le loup part. Bravo, youpi! Et voilà, ils sont contents, le loup s'est enfui. Donc, le livre est fini. Ici, vous avez donc justement les présentations, comme je vous disais, donc les digrammes qu'on appelle aussi phonèmes, que certains appellent graphèmes, tout dépend de si on les prononce ou si on les écrit, etc. Donc ici, vous avez les lettres muettes qui apparaissent plus claires, plus foncées les lettres que l'on prononce, et les digrammes qui sont en couleur. Donc c'est le cas déjà même dans le titre. Hein. Donc d'abord on travaille avec des lettres, on apprend évidemment les digrammes aux enfants, parce que sinon ils risquent d'être un peu perdus, et ensuite on peut attaquer à essayer de lui faire lire un livre. Mais vous voyez, c'est un double support, puisque l'adulte peut très bien lire l'histoire à l'enfant dans un premier temps, et puis le jour où l'enfant a envie de le lire tout seul, ça le motive et il a envie parce qu'il s'est imprégné de cette histoire. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à continuer à me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur la chaîne YouTube. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, vous avez des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Parfois c'est plus simple de publier sur YouTube que sur les autres supports, ça dépend. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.